Le 9 novembre 2024, l'espace Vénitia Event a accueilli la deuxième édition du dîner gala de la Fondation Clembier, un événement majeur dans l'agenda caritatif de l'année. Ce soir-là, les invités ont été conviés à une expérience unique, marquée par la solidarité, l'engagement et la culture. Dès 19h, l'accueil et l'enregistrement des invités se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse, suivie par une prestation émouvante des enfants du Coxy, le chœur et orchestre symphonique de Côte d'Ivoire, qui ont magistralement ouvert la soirée avec des airs envoûtants. À 20h, Madame Nikez Memel, la présidente du comité d'organisation, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux convives, annonçant ainsi le début officiel de cet événement d'exception. Je voudrais également exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble de nos invités, dont la présence ce soir dépasse le cadre d'un simple événement. Vous n'êtes pas seulement des invités, non, vous êtes des amis. Vous êtes une véritable famille qui soutient activement notre mission. Nos sincères remerciements vont aussi aux entreprises et institutions qui ont choisi d'associer leur nom à ce dîner et plus encore à notre combat contre la pauvreté. Au programme également, une présentation de boissons par la délégation antillaise avant que le président de la Fondation Clembier, M. Stéphane Yaleko, n'intervienne. Je peux inventer un dîner qui rassemble tout le monde, qui est une occasion pour se rencontrer, pour se retrouver et en même temps capitaliser sur ce dîner et puis avoir une plus-value et continuer d'aider les gens. D'où l'invention du dîner gala Crescendo, qui est aujourd'hui un modèle économique que je suis en train de construire. Alors, le dîner dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour qu'on soit dans la transparence, c'est un dîner qui va me coûter 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA, il me coûte ce dîner. Mais à l'issue de ce dîner, la plupart de ceux qui ont payé 50 000 francs. Quand je fais déjà le bilan, je suis à 3 millions de francs de plus-value. 3 millions de francs de plus-value. Et les 3 millions de francs vont servir à donner des kits scolaires à des enfants, à aider des femmes à s'autonomiser. Mais on peut manger, on peut se réjouir, on peut s'amuser et à la fin, bonus, on aide des gens. Je suis Madame Dambélé Marie Penda. J'accompagne aujourd'hui, depuis maintenant près d'une semaine, une délégation d'étudiants salariés de l'ASFO Guadeloupe, une école de formation en apprentissage que je dirige en Guadeloupe. Cette délégation d'étudiants salariés est en formation en master commerce international et nous menons depuis maintenant une semaine une mission économique à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons fait quelques jours à San Pedro pour découvrir les opportunités économiques que cette ville propose et maintenant nous sommes à Abidjan pour découvrir également l'environnement économique et social. Cette étape que nous passons ici à Crescendo prend tout son sens, car certes, la Côte d'Ivoire présente des taux de croissance, en tout cas des indicateurs économiques spectaculaires, mais des réalités extrêmement difficiles sur le plan social persistent.
L'action de la Fondation Climbié, à travers Stéphane, qui est un ami, est à saluer et à encourager. Par des fruits locaux. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs saveurs que vous pourrez déguster. Donc, goyave, coco et passion. La volonté qui a été mise par la fondatrice a été de créer un produit 100% local qui représente toutes les saveurs et les épices de la Guadeloupe. Donc, lorsque vous buvez un punch mabi, vous goûtez à une petite partie de notre île. Nous vous laisserons la joie de déguster cela un peu plus tard. Merci beaucoup. Par la suite, le président de la Fondation Bernard B. Dadier a pris la parole pour célébrer l'héritage de l'auteur du premier roman ivoirien, Climbié, et pour proposer un partenariat entre sa fondation et la Fondation Climbié. Climbié est le premier roman ivoirien et la Fondation Bernard Dadier a pour but de diffuser la pensée de Bernard Dadier, de faire connaître l'œuvre de Bernard Dadier. Et quand une fondation se crée et porte le nom Climbié, la Fondation Bernard Dadier se doit d'être là. Donc, nous félicitons le président de la Fondation Climbié et nous espérons tisser un partenariat entre la Fondation Climbié et la Fondation Bernard Dadier. Et cela est important. La marraine de l'événement, le docteur Bissouma, a ensuite exprimé son soutien indéfectible à l'initiative et a encouragé le public à s'engager aux côtés de M. Nyaleko dans ce combat social. Je suis docteur Bissouma Anna Corinne, effectivement promotionnaire, amie du lycée de Stéphane. Il y a 2 ou 3 ans, Stéphane m'a appelé en me disant « Je voudrais te voir, j'ai un projet ». Je pense qu'il m'a appelé parce que j'ai le privilège d'être engagée dans des actions sociales, notamment auprès d'enfants avec autisme. Et il m'a appelé pour me partager cette belle idée de monter cette fondation et de venir en aide à des personnes en situation de vulnérabilité. Je suis heureuse d'être là ce soir parce que j'ai vu comment il a commencé, j'ai vu ses idées de départ et de voir que nous sommes au 2e gala et qu'il y a autant de monde, autant de personnes qui s'engagent aux côtés de Stéphane pour apporter une solution, au moins une petite réponse à la problématique de la vulnérabilité, à la problématique de la précarité en Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est extraordinaire. Moi, je suis arrivée au lycée scientifique en seconde, mais je venais du lycée Sainte-Marie. Le lycée Sainte-Marie, la devise, c'est s'appuyer sur le passé pour bâtir l'avenir. Et je pense que Stéphane est vraiment le modèle de cette phrase-là. Il s'appuie sur ceux qui ont fait son histoire, sur ceux qui l'ont construit pour pouvoir justement s'engager dans l'avenir pour changer la face de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Quant au président de la cérémonie, le vice-gouverneur du GO, M. Alfred Nongo, il a rappelé de bons souvenirs des années collège avec M. Nyaleko, tout en encourageant son initiative. Vous savez, Stéphane a dit quelque chose tout à l'heure, on était tout enfant, quand on était donc au collège, et il a fait un parcours. Et ce parcours-là, c'était prévisible. Stéphane est un garçon très intelligent, très rigoureux et qui aime l'homme. Je voudrais qu'on le salue. Il s'agit ce soir de poser des actes avec Stéphane pour le soutenir dans tout ce qu'il est en train de faire pour aider les plus démunis, pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Je pense que nous tous qui avons effectué le déplacement ce soir, c'est parce que nous sommes d'accord avec ce projet, c'est parce que nous adhérons à ce projet que nous avons effectué nombreux ce soir le déplacement. Je voudrais, en ma qualité de président de cette cérémonie, saluer votre présence, saluer votre engagement auprès de Stéphane Nyaleko. Je voudrais qu'on s'applaudisse parce qu'il vient de réussir là, comme lui-même l'a expliqué, en mangeant, en causant, en nous découvrant ce soir, nous participons à mettre de côté de l'argent qu'il réinvestira pour donc aider ceux qui en ont le plus besoin.
Les invités ont ensuite été transportés dans une ambiance musicale grâce à la seconde prestation instrumentale des enfants du Corxi, avant de découvrir une présentation des boissons et de la variété culinaire offerte par la délégation antillaise. En master de management et commerce international. Et dans le cadre de leur cursus, ils sont chargés d'être des commerciaux internationaux, de représenter des entreprises en Guadeloupe. Ce qu'ils ont fait, ils sont venus avec un certain nombre de produits de la Guadeloupe, le rhum par exemple, des sauces pimentées, etc. Et leur objectif, c'est de pouvoir vous faire connaître ces produits comment dirais-je, en dégustation. Le Rhum Bologne tient son nom de la distillerie qui a été créée suite à l'habitation Bologne. Le Rhum Bologne tient ses origines notamment du fait qu'elle utilise la canne à sucre rouge, c'est-à-dire une canne qui est connue pour sa saveur et sa robustesse, et est également située au pied du volcan. Donc comme vous le savez, la Guadeloupe est une île volcanique, et la distillerie Bologne est située non loin. L'art était également à l'honneur avec une prestation du groupe Djembé, apportant une touche de percussion traditionnelle ivoirienne qui a captivé le public. M. Nyaleko a conclu en lançant un appel vibrant à la diaspora, affirmant son engagement pour une société juste, solidaire et égalitaire. Au terme de cette belle soirée, on avait un objectif en termes de mobilisation. On souhaitait faire une cérémonie de 200 convives. On a réussi à rassembler les 200 convives. Et donc, nous sommes satisfaits de ce qui a été mis en place grâce à une équipe dynamique qui est en train progressivement de prendre forme. Et au niveau du modèle économique qu'on essaie d'insuffler grâce à Crescendo, c'est que le dîner s'autofinance. Et à ce niveau aussi, on a constaté que le dîner s'est autofinancé. On a dépensé de l'argent, mais c'est grâce au cash flow généré par le paiement des places prises dans le dîner que le dîner a été financé. En plus, ça nous a permis de faire une petite plus-value, qui était aussi l'objectif, qui permet ensuite d'investir dans la lutte contre la pauvreté. Alors, la présence des étudiants, c'est du pain béni, hein. C'est-à-dire que la mission de l'école du MEDEF de Guadeloupe, qui vient chaque année en Côte d'Ivoire, nous permet de faire coïncider la présence de ces étudiants-là en Côte d'Ivoire pour pouvoir organiser ce dîner, pour qu'ils y participent en prenant le prétexte de leur mission internationale pour présenter des produits made in Guadeloupe. Ce qui permet de créer un double enjeu, un enjeu professionnel et un enjeu social. Et du coup, la présence de ces étudiants-là donne une vraie plus-value par rapport au brassage, à la rencontre de deux cultures. Et donc ça crée un engouement qui permet forcément de rassembler toutes les personnes qui étaient là et de partager culturellement les valeurs de deux sociétés. Voilà. Et de permettre aussi à ces étudiants-là de rencontrer d'autres personnes, d'autres professionnels et de se familiariser avec l'international. Le défi principal qu'on a sur le terrain, c'est un défi du point de vue de l'éducation.
Parce que même les gens qu'on aide, les populations qu'on aide, quelquefois, du fait de leur manque d'éducation sur les basiques, les fondamentaux de la vie en collectivité, fait que quelquefois, ils peuvent devenir des obstacles pour ceux qui veulent les aider. Donc on a un vrai défi en termes d'éducation. Et donc Clembier aussi a vocation à travailler sur l'éducation des populations au plan de la justice, du point de vue de la santé, du point de vue du civisme. Parce que ce qui bloque souvent, c'est de penser que les aides qu'on leur apporte, c'est vraiment de la gratuité et que ce n'est pas des cannes à pêche qu'on leur donne pour aller pêcher même le poisson, mais ils ne sont pas très conscients du fait que l'aide qu'on leur apporte, c'est un accompagnement pour qu'ils sortent définitivement de l'assistanat. Voilà, donc ça c'est l'un des défis majeurs, c'est comment faire pour que ces gens qu'on aide prennent conscience que quand on leur donne 1 euro, ils doivent travailler pour avoir 5 euros pour rembourser les 1 euro pour que ça bénéficie à d'autres. Alors ça c'est le défi, un des principaux défis que nous sommes amenés à relever en fait. Et comment je peux conclure? Je souhaite que beaucoup nous retrouvent dans ce schéma-là et qu'on soit plus nombreux à mener ce genre d'action pour que la paix sociale soit durable dans nos pays et que la justice sociale puisse impacter toutes les familles en fait. Donc moi je suis Gérard Avoaka, je suis un ancien du lycée scientifique et puis je suis ami depuis longtemps du président de l'association Clembier. C'est un plaisir pour moi de participer à cette seconde édition. C'est la deuxième fois que je suis là à ce dîner crescendo. Voilà. Elle est vraiment... déjà c'est une œuvre caritative, sociale, qui a pour but d'aider des personnes qui sont en difficulté, qui a pour but aussi de permettre à des projets sociaux, des projets professionnels d'éclore. Donc c'est une excellente initiative. C'est des choses comme ça qu'on doit favoriser. Beaucoup Christian, je suis en service au guichet unique automobile de Côte d'Ivoire, ancien du lycée scientifique de Yamoussoukro, promotionnaire de Stéphane. Stéphane c'est un ami et frère. Et donc quand on a appris qu'il était à la tête de cette association qui organisait le dîner gala, on ne pouvait que être présent à ses côtés pour l'encourager et le féliciter pour cette initiative. Donc, je suis Cyril Liodé, je suis un ami de Stéphane. Depuis plus de 35 ans, on a fait le lycée ensemble et aujourd'hui je suis directeur associé dans une banque d'affaires, Cyril Liodé. Mais écoutez, c'est simple, il s'agit tout simplement de soutenir Stéphane qui a vraiment la main sur le cœur, qui est quelqu'un qui se soucie de son entourage et qui veut bien faire, qui veut que le monde évolue, qui veut que la Côte d'Ivoire évolue, le tout dans une harmonie par l'aide financière, morale, sociale qu'il peut apporter à ces personnes qui sont dans le besoin. Donc il s'agit de le soutenir essentiellement. Je suis Dr Amé René Yolande, je suis pharmacienne, je suis la présidente du conseil d'administration de l'amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro. Je suis vraiment très heureuse de participer au dîner gala de Crescendo, qui est un événement qui a été initié, organisé, mis en place par Stéphane Yaleko, qui est le président de la Fondation Clembier. Et Stéphane Yaleko est aussi un ancien du lycée scientifique. Il est AS 15 de la 15e promotion. Et en tant que PCA, je suis à la 2e édition. J'y étais déjà l'année dernière et cette année j'y suis parce que la cause que défend Stéphane Yaleko est une cause noble. Se mettre au service des plus démunis. Donc c'est vraiment une immense joie pour moi de participer à ce dîner gala et à contribuer un tant soit peu à l'effort que fournit Stéphane Yaleko à travers la Fondation Clembier. Je suis M. Kamate Isiaka, invité de Crescendo 2024. D'abord, pour la noblesse de la cause, je pense que le président de l'association Clembier a bien déroulé la motivation qui l'a amené à créer cette ONG. Nous partageons cette cause et nous voudrions surtout souligner que M. Stéphane Yaleko
est un ami d'enfance et un ami de classe également. Nous avons vécu les mêmes expériences, les mêmes leçons de la vie. Donc nous partageons les mêmes valeurs. Je voudrais d'ailleurs préciser que l'année dernière, Crescendo 2023, j'en étais le parrain. Donc c'est tout à fait naturel que cette année, je me retrouve toujours auprès de M. Nyaloko pour poursuivre cette œuvre.